Il était grand, il était beau, il sentait bon le sable froid. Faut dire qu'il gisait par 45 mètres de fond, où ça caille un peu, au large de l'île de Lochi, en Croatie, dans la mer Adriatique. Pour les archéologues, c'est une découverte extraordinaire. Il daterait du 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est l'un des rares grands bronzes antiques encore conservés. Et c'est vrai qu'il est grand, longiligne, musclé, 1,92 m pour 184 kg. On peut le reconnaître, il est plutôt bien gaulé, à part évidemment ce petit problème de taille bien connu des statues grecques. C'est un apoxiomène, c'est le nom qu'on donne à ces statues représentant un athlète qui se racle la peau avec ce petit outil qu'il a dans la main appelé strigile. Il faut dire que les athlètes antiques se couvrent d'huile d'olive et comme ils s'exercent sur du sable, le sable colle à l'huile qui colle à la peau, d'où ce strigile pour s'en débarrasser avant d'aller prendre un bon bain au therme en compagnie peut-être de leur entraîneur vu qu'il se passait quand même de drôles de choses dans les gymnases. Cet apoxiomène a été découvert à la toute fin du XXe siècle par un plongeur belge complètement par hasard. En plus, croyez-le ou non, c'était un 21 juillet, le jour de la fête nationale belge. C'est d'ailleurs son drame. Personne ne semble croire René Wouters. Il a beau solliciter l'aide des archéologues de son pays, de l'UNESCO, de la fondation Cousteau. Personne ne prête l'oreille ni ne bouge le petit doigt pour l'aider. Et si vous vous souvenez du poids de cet apoxiomène, c'est plus qu'un petit doigt qu'il va falloir pour le sortir de l'eau. On en est là jusqu'à ce qu'il tombe sur Robert Stenuit du groupe de recherche archéologique sous-marine post-médiévale, célèbre pour avoir retrouvé les vaisseaux de l'invincible Armada. Pas si invincible que ça, cette flotte espagnole a coulé en tentant d'envahir l'Angleterre au XVIe siècle. À eux deux, ils unissent leurs efforts et 3 ans après sa découverte, voilà l'apoxiomène sorti des flots. Aujourd'hui, il fait le tour des musées du monde entier, mais le reste du temps, il se repose dans sa maison sur l'île de Lochi, en Croatie.